Au sud-est de la région des Grands Lacs, un nouveau jour se lève sur les rivages du Burundi. Même colline et même climat d'insécurité dans cette province du Bujumbura rural, frappée par des années de rébellion. L'agriculture paysanne constitue ici aussi un enjeu crucial pour assurer la sécurité alimentaire et la survie des ménages. Une tâche entreprise par l'OAP, une ONG locale, partenaire d'entraide et fraternité, qui travaille depuis plusieurs années avec les femmes paysannes. Ici, l'accroissement des rendements passe par l'introduction de nouvelles techniques agricoles. La région de Bujumbura rural, aussi tout le pays, est surpeuplé. En étant surpeuplé, il y a plus de superficie cultivable. Et vous pouvez trouver un ménage avec moins d'un hectare. Il y en a qui ont un demi-hectare, un quart, un ménage avec 9 enfants. Vous comprenez très bien que ça ne suffit pas pour nourrir les familles. Ce sont des lopins de terre très petits sur lesquels on ne peut pas faire des exploitations agricoles suffisantes. Mais quand même, avec le petit lopin de terre, il faut absolument faire quelque chose pour que les ménages mangent. C'est ainsi que nous avons identifié des associations paysannes qui comprennent les avantages d'une agriculture améliorée. Alors on s'est dit, voilà, on va chercher des semences améliorées pour vous, quitte à ce que, à la récolte, vous remboursiez ces semences et vous donniez aussi aux autres membres, que chaque membre puisse maintenant aller planter dans son champ et avoir une production assez importante. C'est dans ce sens-là que nous avons commencé justement cela avec les financements d'entraide et fraternité et pour améliorer l'agriculture au niveau des ménages. La réussite de ce programme ambitieux nécessite la participation de tous, hommes et femmes. L'OAP travaille donc à faire évoluer les mentalités, notamment auprès des jeunes. Car ici également, le poids des coutumes et de la tradition pèse lourdement sur la femme. Quelle est la fierté que chacun ressent d'être né fille ou garçon? Quelle est sa fierté? Les hommes font des atrocités aux femmes, alors qu'on comptait sur eux. On pensait pouvoir vivre en frères et sœurs. En ce moment, je ressens une profonde tristesse. Je regrette d'être une fille. Je demande à Dieu, mais pourquoi tu m'as faite fille? Moi, j'aurais voulu naître garçon. Ces paysages, à l'apparence paisible, masquent des années d'exaction qui ont poussé des villages entiers à se réfugier aux abords du lac Tanganyika. Agrippine retrouve une vie presque normale, après avoir connu la terreur d'interminables conflits armés. Il y a tout juste 2 semaines, Agrippine a accouché de son 4e enfant. Mais pour l'heure, les tâches quotidiennes l'ont rappelée à l'ordre. Son bébé sur le dos, emportant houx et chèvres, elle s'en va gravir la colline jusqu'à sa petite parcelle de culture. Pour les populations déplacées, la terre à cultiver est plus qu'ingrate. Dans la région des Grands Lacs, une jeune maman ne connaît jamais le repos.
Si nous sommes aujourd'hui sur ces parcelles, c'était pour échapper aux militaires qui nous tiraient dessus lorsqu'on montait dans nos collines, car ils pensaient qu'on faisait partie des rebelles. Arrivés ici, beaucoup de ménages souffraient. Alors on s'est mis à travailler ensemble au champ, car seul, on n'y arrivait plus. Un jour, on cultive le champ d'un membre de l'association, et le lendemain, ce sera celui d'un autre. On arrive ainsi à faire en une journée ce qui pouvait prendre un mois entier pour une seule femme. Au bout d'un moment, on a compris l'intérêt de se développer en association, ce qui a été possible avec l'appui de l'OAP. J'ai suivi beaucoup de formations, j'ai appris à lire et à écrire. Et aujourd'hui, je transmets moi-même ces connaissances aux autres femmes du village. Vraiment, je remercie l'OAP. Cet après-midi, Agrippine a rendez-vous au local communautaire. Le travail d'animation n'est pas du tout une surcharge pour moi. C'est plutôt un plaisir car c'est un partage de connaissances. Ça ne sert à rien d'avoir des connaissances si on ne peut les partager à son entourage. Le fait de travailler avec quelqu'un, et au début, quand vous vous mettez en contact, vous voyez que c'est une personne vraiment, j'aime pas tellement le mot pauvre, mais vous voyez que c'est une personne qui est vraiment dans les besoins sur tous les points. Et puis à un certain moment, vous voyez que cette personne s'épanouit et vous êtes vraiment finalement égaux. Alors vous comprenez que ça pour moi, c'est formidable. Donc ce changement vers le haut des personnes, moi, ça me fait énormément plaisir. C'est un succès pour notre organisation. L'enthousiasme des associations entraîne rapidement un effet boule de neige. Ces femmes, d'une organisation voisine, sont venues transmettre leur savoir-faire nouvellement acquis. La fabrication de confitures. Une découverte totale pour les habitants du village. Je remercie vraiment les femmes qui sont venues nous apprendre cette technique, car je n'avais jamais vu de confiture. Je viens de goûter et je trouve ça délicieux. Cette formation est très bénéfique, car ici, dans la région, nous produisons énormément de mangues. Mais nous subissons aussi beaucoup de pertes à la récolte, car on n'arrive pas à les vendre. On ne savait pas qu'il y avait moyen de faire de la confiture de mangue. En appliquant cette technique, on pourrait profiter de cette production importante. Ce serait vraiment fantastique. Dans la région des Grands Lacs, au cœur de certains villages, l'espoir et la vie prennent le dessus sur la guerre et les divisions. Mama paysanne, l'avenir est entre tes mains.